c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé. La dame n'aurait pas dû mourir. Puis même, je dirais, même lui, même le gars aussi, même le gars aurait dû être soigné. Il n'y avait pas beaucoup d'encadrement, qu'est-ce qu'on a su, etc. Puis il était, écoutez, ça fait 4 mois qu'il brossait, 4 mois que les gens avaient peur. Puis les policiers, il faut les comprendre. On appelait les policiers. Le policier fait quoi, madame? Parce que le gars fait du bruit, il crie, il ne peut pas l'emmener en prison. C'est important parce que ce qui s'est passé à Louisville était évitable. Il y a une mère de famille de 2 enfants qui s'est fait sauvagement assassiner dans le cadre de ses fonctions. La personne qui a procédé au meurtre, malheureusement, c'est quelqu'un qui avait un lourd passé, 5 crimes, qui a été 5 fois déclaré non criminellement responsable. Il y a beaucoup de questions à se poser. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour réclamer une enquête publique. M. Duhem a été le seul à réclamer une enquête publique, si je comprends bien, aujourd'hui. Alors, revenons sur ce drame épouvantable de Louisville. L'homme qui a tué la policière d'expérience, Maureen Brault, avait fait l'objet, on vous l'a déjà mentionné, de 5 verdicts de non-responsabilité criminelle, notamment pour des troubles mentaux, et ça depuis 2014, pour des accusations de voies de fait, de menaces, donc des crimes violents. Et par la suite, il avait plaidé coupable à des voies de fait également l'année dernière, mais là, il y avait eu comme peine 200 heures de travaux communautaires et sans doute des conditions. Alors, comment un individu à risque aussi grand a-t-il pu passer sous le radar? S'il a passé sous le radar, une enquête du coroner va certainement le révéler. M. Duhem demande une enquête publique, on verra la suite. Mais y a-t-il une faille dans le système, le système de santé et le système de justice? On a réuni 2 experts sur la question. Emmanuel Bernheim, professeur de droit à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et Dr Gilles Chamberlain, que vous connaissez très bien, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonsoir, Dr Chamberlain. Bonsoir. Précisons que Pinel, vous pouvez me dire c'est quoi? C'est pas une prison, mais c'est un établissement de santé, vous me corrigerez, où on maintient détenus ou en garde des patients en risque. C'est ça. Non, absolument. On reçoit des détenus. 80 de notre clientèle, ce sont des détenus avec un mandat de dépôt, ordonnant à la directrice qui est capable de la prison de détenir ces gens-là. Donc, oui, ils sont détenus au sens du code criminel. Alors, vous avez entendu le maire de Louisville. Vous avez entendu aussi, depuis hier, certainement, des gens qui se posent des questions, comment ça a pu arriver. Alors, la question qu'on veut se demander, comment ça se fait qu'une personne qui pose de graves risques, en tout cas, qui a eu 5 verdicts de non-responsabilité criminelle, qui présente depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, un danger pour son entourage, qui, en tout cas, qui trouble la paix et tout ça, et qu'il faut finalement appeler la police. Comment ça se fait? Comment est-ce possible que cette personne-là ait été laissée elle-même, Dr Chamberlain? Écoutez, c'est difficile à expliquer. On sait que la commission d'examen, de ce que j'ai compris, était encore dans le dossier. Ce monsieur-là, de ce que je comprends, avait des conditions à respecter. Mais maintenant, les équipes de suivi dans la communauté sont déjà débordées. C'est très difficile déjà de donner des soins aux patients. Les hôpitaux ne sont pas vraiment équipés pour jouer le rôle d'agent de probation. Est-ce que quelqu'un respecte ses conditions ou pas? Si le patient ne se présente pas à ses rendez-vous, s'il a changé d'adresse, s'il est disparu, c'est beaucoup plus difficile de constater son état. Maintenant, s'il se présente à ses rendez-vous puis est relativement adéquat, ça en prend beaucoup pour faire revenir la commission d'examen pour dire on va le détenir. En rétrospective, c'est évident que cette personne-là aurait dû être ramenée à l'hôpital, aurait dû être traitée, c'est évident. Maintenant, s'il consommait, c'est sûr que ça ne prend pas beaucoup de consommation pour faire réapparaître les symptômes. S'il avait arrêté sa médication, il ne faut pas nécessairement l'arrêter très longtemps chez les patients fragiles pour que la maladie revienne. On a révélé un diagnostic de schizophrénie affective. Oui. C'est quelqu'un qui a à la fois des symptômes de schizophrénie et d'un trouble de l'humeur, un trouble affectif, soit des épisodes de manie ou de dépression. Ça en fait quelqu'un de très fragile. Là. Très bien. Pour vous? Je pense qu'effectivement, la commission d'examen présente certains mécanismes permettant, dans certains cas, de ramener effectivement la personne à l'hôpital lorsque c'est nécessaire, mais on a d'autres moyens de le faire également. Là, on a entendu, par exemple, que la personne faisait peur à tout le monde depuis plusieurs jours. On dit que les policiers ne peuvent pas l'emmener en prison, ce qui est tout à fait vrai s'il n'a pas commis de délit, mais ils peuvent l'amener à l'urgence. Et l'urgence peut le détenir contre son gré s'il présente un danger pour lui-même ou pour autrui. Donc, on avait aussi ce moyen-là qui ne permettait pas de le traiter
traiter, mais qui permettait de le détenir et donc éventuellement de l'empêcher de passer à l'acte. Ou de le ramener à la commission d'examen. Bien, la commission d'examen peut déléguer son pouvoir, en fait, à l'équipe traitante, ce qui permet aux équipes traitantes elles-mêmes de décider, par exemple, de ramener quelqu'un en détention alors qu'il était en liberté conditionnelle. Donc, s'il y avait ce genre de conditions, en fait, s'il y avait ce genre de délégation dans, ce que je ne sais pas, dans son dossier, c'était possible pour l'équipe traitante. Mais sans parler de l'équipe traitante, on a d'autres moyens juridiques qui permettent d'intervenir dans un cas comme celui-là et qui n'impliquent pas la commission d'examen. Et évidemment, on a l'exemple tragique, Dr Chamberlain, que des citoyens sont intervenus, ont appelé la policier, puis la policière a été tuée. On apprend, puis c'est pas nous, Radio-Canada, qui l'avons vérifié, c'est qu'il y a une révision obligatoire annuelle et que l'avocat n'était pas disponible pour la révision, donc pas de révision. Si ça s'avère, c'est une faille importante, non? Parce que personne ne vérifie son état de santé. Oui et non. La révision, c'est un droit pour le patient de s'assurer qu'au moins une fois par année, on va réviser son cas pour le libérer plus facilement. Donc, c'est un droit que le patient a et auquel il peut renoncer. Il faut souligner qu'avant ça, c'était selon le bon plaisir du lieutenant-gouverneur. Donc, ils ont amendé le code criminel pour mettre simplement que minimalement une fois par année, on va se reposer la question pour savoir si la commission doit rester dans le dossier. Parce qu'il y a d'autres mécanismes, effectivement. L'équipe traitante peut faire revenir la commission. À ce moment-là, elle va revenir si on a des doutes. Mais le patient peut renoncer à ce droit-là. Et si son avocat n'était pas disponible, c'est fort possible qu'il renonce à ce droit-là à ce moment-là. Juste une précision sur le plan de la délégation. Mme Bernard m'a évoqué ça. Quand la commission d'examen prend une décision sur un cas de par exemple, dans ce cas-ci, la dernière décision de la commission d'examen, ça disait qu'il représentait un risque grave, mais que le patient niait sa maladie. Comment vous expliquez qu'on décide ça, qu'on le laisse? C'est ça, c'est ça que les gens lisent, c'est ça que les gens voient, puis les citoyens se disent, est-ce qu'on protège davantage un patient que la collectivité? Bien, écoutez, ça c'est un autre débat dont on pourra parler, parce que le critère de la commission d'examen, tant qu'à moi, est très, très exigeant. Mais pour ce qui est de la délégation, encore faut-il que l'équipe traitante le sache. Sûrement que si la il y a toujours une équipe traitante. Ce que je veux savoir, c'est qu'il y a toujours une équipe traitante. Ah oui, il faut aussi, parce que l'hôpital est responsable. Le patient est libéré, mais l'hôpital en est responsable. Si l'équipe traitante est au courant, à ce moment-là, elle peut appliquer la délégation qui permet effectivement, c'est un gros droit qu'on donne à l'hôpital, de détenir quelqu'un pour une semaine, mais après ça, il faut aviser la commission d'examen qu'on a appliqué cette délégation-là. Mais encore faut-il que l'équipe le sache. Est-ce que vous comprenez pourquoi, avec telle décision de la commission d'examen, risque grave, diagnostic, quand on nie sa maladie, on me dit que ça fait partie de la maladie. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on prend des trop grands risques entre le droit du patient de refuser un traitement et la protection de la société? Bien, je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on se trouve ici dans un domaine de droit qui est le droit administratif, mais découlant finalement d'une décision de droit criminel qui ne permet absolument pas d'imposer un traitement. Donc, la commission d'examen n'a aucune compétence en matière de traitement. Et ça relève du droit civil. On a d'autres moyens juridiques pour... Même quand on le délègue à un établissement ou à une équipe traitante? En effet. Donc, en fait, la commission d'examen peut dire, par exemple, peut encourager quelqu'un à prendre un traitement, peut l'inciter fortement, peut inciter la collaboration avec l'équipe traitante. Et effectivement, l'équipe traitante est responsable de la mise en œuvre de l'ordonnance de la commission d'examen, mais elle ne peut pas imposer une médication ni d'autres traitements. Donc, la personne sous commission d'examen conserve son droit de refuser son traitement. D'accord. Donc, à ce moment-là, le critère utilisé par la commission d'examen, c'est la question du risque pour la sécurité du public. Et probablement que dans cette situation-là, puis moi, je ne connais pas la preuve que la commission pouvait avoir, mais elle a considéré qu'effectivement, il y a un risque, et c'est ce que prévoit aussi le Code criminel ici. C'est-à-dire que même s'il y a un risque pour la sécurité du public, si ce risque-là peut être mitigé en société, par exemple, par des moyens autres, par exemple des proches, la famille, le lien avec l'équipe traitante, etc., on peut tolérer ce risque-là en société jusqu'à un certain point. D'accord. Alors, gardez votre réponse, M. Chamberlain. Je dois aller à une pause et je reviens justement sur la capacité qu'on a de traiter ou de donner des médicaments pour son droit à être soigné.